صل يا ربي على محمد خير الملا وآله ذوي العلا وصحبه ومن تلا Assalamu alaikum mes chers enfants. Continuons l'histoire de notre prophète Mohammed. Que devons-nous dire après avoir entendu le nom de notre prophète bien-aimé? Sallallahu alayhi wa sallam. C'est très bien. Après l'échec du boycott, les mécréants ont essayé par tous les moyens de nuire aux musulmans. Et pourtant, chaque jour de nouvelles personnes décidaient de rejoindre l'islam et le clan du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui leur enseignait comment adorer Allah, faire le bien et avoir un bon comportement pour être de bons musulmans. Ceci n'a pas plu aux mécréants qui voulaient que les gens n'adoraient que les idoles, incapables de voir, d'entendre et de venir en aide ou de nuire à qui que ce soit. Mais son oncle, Abi Talib, qui était très respecté par tous à la Mecque, prenait toujours sa défense et empêchait quiconque de faire du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un d'autre était toujours aux côtés du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À votre avis, qui était-ce? C'était notre mère Khadija. Elle avait le meilleur des caractères, aimait le prophète plus que tout et le soutenait toujours. Elle le consolait, l'encourageait à chaque épreuve et faisait tout son possible pour l'aider à guider les gens vers le droit chemin. Elle le rassurait toujours en lui disant qu'Allah lui viendra en aide car il l'avait choisi comme messager et qu'il l'aiderait à vaincre toutes les épreuves aussi difficiles qu'elles soient. Mais la santé de notre mère Khadija s'était beaucoup affaiblie et elle finit un jour par mourir. Quelle tristesse! Le prophète qu'il aimait énormément fut extrêmement triste. L'ange Gabriel, Jibril, vint alors au prophète et lui annonça qu'Allah avait récompensé Khadija avec une demeure à ses côtés au paradis, plus belle que tous les plus beaux palais sur terre. Quelques mois plus tard, ce fut au tour de son oncle Abu Talib, qui était très vieux et malade depuis quelque temps déjà. Quelle tristesse! L'oncle qui l'avait élevé comme son fils depuis ses 8 ans et qui avait toujours été à ses côtés. Le prophète était infiniment triste, car les 2 personnes qu'il aimait le plus au monde sont mortes à quelques mois d'intervalle. Pour cette raison, cette année fut appelée l'année de la tristesse. Les non-croyants se réjouissaient alors de pouvoir faire du mal au prophète sans que personne ne puisse s'y opposer ou prendre sa défense. Ils se disaient « Maintenant seulement nous pourrons vaincre Mohammed et nous venger de lui, puisque ses soutiens sont morts et il n'a plus aucune protection. » Et c'est très vite qu'ils reprirent leurs mauvaises habitudes. Le prophète réfléchit à la situation. Pourquoi ne pas les laisser et aller vivre autre part pour y faire connaître l'islam et vivre en paix? Il décida donc d'aller au village de Taïf, non loin de la Mecque. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est allé à Taïf avec un jeune garçon nommé Zayd ibn Haritha. Bien que Zayd soit encore très jeune, il aimait profondément le prophète et l'aidait en le servant. Le prophète et Zayd se rendirent donc à Taïf. À Taïf, il y avait 3 chefs. Le prophète Mohammed alla les voir et leur dit qu'il était un prophète choisi par Allah pour enseigner aux gens comment l'adorer. Il leur dit aussi que les idoles ne leur apporteraient rien de bon. Ce ne sont que des morceaux de pierre qui ne voient, n'entendent ni ne comprennent rien et par conséquent sont donc incapables de faire quoi que ce soit. Cependant, les chefs de la tribu de Taïf étaient loin d'être bienveillants. Au contraire, ils refusèrent même de l'écouter et préféraient continuer à adorer leurs idoles. Ils dirent « Même si tu étais vraiment un prophète, nous ne te parlerions pas. » Le prophète répondit « Alors, ne dites pas aux mécréants de la Mecque que je suis venu vous voir. » Les chefs de Taïf répondirent « Au contraire, nous leur dirons. » Et ce n'est pas tout. Ils demandèrent à quelques jeunes de poursuivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Zayd et de leur lancer des pierres. Ces chefs
ont refusé le message d'Allah et ont fait du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah les tiendra responsables de leurs actes. Le pied du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été blessé. Quant à Zayd, il a été blessé à la tête. Mais heureusement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Zayd ont pu leur échapper en se réfugiant dans un jardin proche. Ce jardin était un jardin de vignes, plein de raisins. C'est pour cela que les jeunes qui étaient à leur poursuite les ont perdus de vue. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'assit sur un pied de vigne et leva les mains et invoqua Allah. Il dit « Ô Allah, je me plains à toi de ma faiblesse, de mon manque de ressources et de l'humiliation que je subis aux yeux des gens. Tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Tu es le Seigneur des opprimés, et tu es mon Seigneur. À qui me confieras-tu? À un proche qui me maltraite, ou à un ennemi à qui tu as donné le pouvoir sur moi? Si tu n'es pas en colère contre moi, alors je ne m'inquiète pas, mais ta protection est ce que je désire le plus. Je recherche refuge dans la lumière de ton visage, qui a illuminé les ténèbres et qui a rectifié les affaires de ce monde et de l'au-delà, pour que ta colère ne descende pas sur moi ou que ton mécontentement ne s'abatte pas sur moi. À toi seul je fais appel jusqu'à ce que tu sois satisfait. Il n'y a de force et de puissance qu'en toi. » Savez-vous, mes enfants, ce que signifient les paroles de cette invocation? Il dit que sans Allah, il est faible, et qu'il ne se soucie de rien d'autre que de plaire à Allah et qu'Allah ne soit pas en colère contre lui, qu'il reconnaît que la force vient d'Allah seul. C'est ainsi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam continua à invoquer Allah longuement. Ce jardin appartenait à deux hommes. Les deux hommes avaient vu le prophète Mohammed assis dans leur jardin. Alors ils préparèrent un plateau et y ont mis des grappes de raisin. Ils ont ensuite demandé à leurs serviteurs de porter le raisin au prophète Mohammed et à Zayd pour qu'ils en mangent. Leur serviteur s'appelait Adas et était chrétien. Adas apporta le plateau. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam regarda le raisin et, avant de le manger, dit « Bismillah ». Adas fut surpris et dit « Par Dieu, ce ne sont pas les gens de cette région qui disent ces paroles. » Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui répondit « D'où viens-tu, Adas, et quelle est ta religion ?» Adas répondit « Je suis chrétien et je viens de Ninive. » Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Alors tu viens du village de l'homme pieux Yunus ibn Matta. » Le serviteur fut encore plus surpris et demanda « Comment connais-tu le prophète Yunus ibn Matta? Personne ne le connaît dans cette région. » Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répondit « Yunus était un prophète, et moi aussi, je suis un prophète. » À ce moment-là, Adas prit la main du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que son pied blessé et commença à les embrasser. Adas avait fait cela parce qu'il avait compris que le prophète Mohammed était un messager d'Allah. Les propriétaires du jardin observèrent ce qui se passait. Et l'un d'eux dit à l'autre « Qu'est-il arrivé à notre serviteur? Cet homme l'a corrompu. » Quand Adas revient vers eux, l'un des propriétaires lui dit « Malheur à toi, Adas, pourquoi embrasses-tu la tête et les mains et les pieds de cet homme ?» Adas répondit « Maître, il n'y a sur cette terre aucun homme meilleur que celui-ci. Il m'a dit quelque chose que seul un prophète peut savoir. » L'un des propriétaires du jardin lui dit « Que t'est-il arrivé, Adas? Il ne faut pas que cet homme te fasse abandonner ta religion. » Le prophète Mohammed quitta le jardin de vigne avec Zayd et se dirigea vers la Mecque. Avant d'entrer à la Mecque, l'ange Gabriel, que la paix soit sur lui, vint voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui dit « Allah a entendu ce que ce peuple t'a dit, et il m'a envoyé avec l'ange des montagnes pour que tu lui ordonnes ce que tu veux. Si tu veux qu'il écrase les montagnes sur eux, il le fera. » Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répondit « Non, j'espère que leurs descendants seront des gens qui adoreront Allah seul. » Malgré toutes les mauvaises actions des mécréants, le prophète ne souhaitait pas se venger d'eux, mais espérait simplement que leurs enfants deviennent de bons musulmans. Sur le chemin de la Mecque, Zayd demanda au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam «
comment vas-tu entrer à la Mecque après tout ce que les mécréants ont fait pour te chasser? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répondit brièvement: Ô Zayd, toutes les difficultés que tu as vues, Allah nous en sortira. Allah soutiendra sa religion et son prophète et leur apportera la victoire. Avant d'entrer à la Mecque, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demanda à un homme de la Mecque nommé Al-Mut'im ibn Adi de le protéger des mécréants. Al-Mut'im ibn Adi était un idolâtre, c'est-à-dire qu'il adorait les idoles, mais il n'avait jamais été de ceux qui faisaient du mal au prophète. Mut'im accepta et ordonna à ses fils, qui étaient d'une grande force physique, de protéger le prophète pour qu'il puisse entrer à la Mecque en toute sécurité. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donc pu entrer à la Mecque en toute sérénité. Il pria à la Kaaba, puis entra chez lui. Aucun des mécréants qui lui voulaient du mal n'osa s'en approcher, mais ils étaient rongés par la colère en le voyant entrer à la Mecque sous la protection des puissants fils d'Al-Mut'im ibn Adi. Allah Tout-Puissant, mes enfants, entend et voit tout ce qui arrive au prophète. Par sa miséricorde et sa grâce, Allah le récompensera pour tout ce qu'il a enduré d'une merveilleuse récompense. Qu'est-ce qu'elle peut être? Je vous le raconterai dans un prochain épisode. Oh Allah, bénis notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. على محمد خير الملا وآله ذوي العلا وصحبه ومن تلا